mon mari vient de soulever sur le coup. Lui, quand il a vu la fille pimpante et tout, il n'a pas pris le temps comment on appelle ça, non, il y a un mot qui dit ça, comment on appelle les caresses et tout, de préparation, mais il y a un mot, il y a un Les terme, préliminaires. Les les préliminaires. préliminaires. Il n'a pas eu le temps de préliminaires, comme on l'avait empêché de manger depuis longtemps. Lui, il mange directement au plat, les desserts et tout ça, les salades, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, il fallait directement qu'il passe au foufou. Donc, je pense que tout cela aussi, est rentré en compte du fait aussi que par rapport au premier incident jusqu'à mon mariage, il s'est passé quand même beaucoup d'années. Je ne sais pas si j'arrive à répondre clairement à la question qu'on me comprend. Si vous ne comprenez pas, je vais expliquer encore plus. Mais je pense que j'en ai dit quand même assez suffisamment pour que vous compreniez. Donc, si vous m'aviez donné la parole depuis longtemps, ça allait pas être si long. Merci, Maman Tchala. En tout cas, le couple a intervenu sur ça. Mais j'aimerais insister pour nos internautes qui nous suivent. Vous êtes pasteur de l'église. Arrêtez de spiritualiser aussi tout. Nous devons faire une différence. Comme on dit chez le médecin, une diagnostic différentiel entre ce qui est vraiment qui relèvera de la spiritualité. Moi, je sais le fait de la spiritualité sur le physique, mais il y a des choses aussi qui relèvent du physique. Donc, la responsabilité des pasteurs, hormis les enseignements sur le plan spirituel, ils doivent aussi appeler, par exemple, un papa, une maman qui est passé par le mariage, ou bien même un médecin. On peut parler à la fille, à la femme, qui est encore vers même Maman Tchala nous dit que une fois il y a eu cette séquence-là, mais pour qu'une femme soit déflorée en une fois, c'est pas évident. Et puis il s'est passé du temps. Donc vous êtes renfermé encore. Hein, il faudrait qu'il y ait plusieurs activités sexuelles qui vont se suivre pour que vraiment que la voie soit vraiment libre. Donc, on doit nous enseigner, c'est là qu'on entre dans les mariages. Pasteur, prenez votre temps, pas seulement sur le plan spirituel, mais le mariage, c'est les deux entités, spirituelles et physiques. Hein, spirituel et physique, donc nous enseigner aussi cela, arranger, cela, faire appel même aux médecins, aux gynécos. On peut vous parler de il existerait même de position pour une femme qui est vierge comme ça, pour qu'il n'y ait pas trop mal, pour que ça ne soit pas très indicatif. Donc vraiment qu'on ait cet équilibre du spirituel et du physique. J'ai aimé beaucoup cette partie pour essayer d'éclairer. Vous qui êtes sur le chemin du mariage, donc faites-vous encadrer. Sur le plan spirituel, voilà. Faites-vous encadrer, faites-vous former sur le plan spirituel, sur le plan même, comment dirais-je, de la relation, comment on doit vivre le moment, ces temps forts, hein, comment on doit procéder par rapport même à l'acte. Tout s'apprend. Hein, tout s'apprend pour que les choses soient dans son aisance. Voilà. Donc, C'est très bien ce que vous êtes en train de dire. Et c'est dommage que, surtout dans nos églises africaines, c'est vraiment un sujet qui est très tabou, où on n'ose pas en parler. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être fait. Parce que amen. déjà, dans les pays d'Occident, on nous apprend ces choses-là à l'école. Tout Et à on nous fait. l'apprend de la mauvaise manière. On nous l'apprend Amen. aussi à la télévision et sur Internet. Donc, le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est pas seulement d'apprendre la spiritualité seulement. Parce que si vous Amen. apprenez seulement ça, vos enfants vont aller chercher à apprendre ça ailleurs. Donc, c'est quand même Amen. important d'essayer de trouver un équilibre aussi par rapport à nos jeunes qui sont curieux, de les laisser poser des questions selon leur âge, évidemment, d'évaluer les âges et de voir que à tel âge, on peut parler de tel sujet. Parce que Amen. si on le fait pas, c'est ça qui font que nos enfants et même les enfants de pasteurs, je souligne parce que je suis enfant de pasteur, comme c'est un sujet tabou, on ne veut pas trop en parler. Moi, gloire à Dieu, ma mère n'a jamais eu de sujet de tabou avec nous. Elle nous parlait clairement de tout ce qui nous gênait. Par contre, elle nous parlait vraiment librement de tout et de certaines choses. Mais à l'école, je suis allée à l'école, au secondaire, au primaire, dès le primaire, on vous apprend ça.
Et c'est des choses que dans ton corps, tu commences à sentir des désirs, des plaisirs. Tu es curieux, tu veux savoir. Mais si nos parents ne le font pas et que l'Église ne le fait pas non plus, qui va nous apprendre? C'est la société. C'est la société. Alors c'est là que vous voyez maintenant que les enfants commencent à faire tout et n'importe quoi et on veut chercher la sorcellerie, ainsi de suite. Non, notre rôle est d'enseigner, d'enlever ce qui est tabou, de parler clairement de certaines choses à nos enfants, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien aussi. Donc c'est un peu ça que je voulais souligner par rapport à ce que vous avez dit. C'est très, très essentiel que l'Église puisse prendre son rôle et commencer à parler de ce genre de choses aussi. Amen. En tout cas, un grand merci pour tout ce que nous venons d'entendre et que le Seigneur bénisse ce couple, toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, puissent recevoir quelque chose au travers de ce témoignage, de ce moment d'exhortation, que quelqu'un puisse recevoir. Comme nous l'avons dit, si vous avez vos questions, voilà, le numéro est là, vous pouvez toujours envoyer vos questions. Nous ne manquerons pas de le poser afin d'obtenir de réponses. Alors, moi, je veux peut-être clore parce que on devait déjà finir il y a 10 minutes. On prend encore peut-être 5 minutes. J'aimerais juste poser la question à l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée. Vanessa est venu en Angola. Je pense que c'était le pays de votre résidence, si je ne me trompe pas, à cette époque-là. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Vanessa de rester avec vous en Angola? Vous avez jugé bon de le suivre au niveau du Canada. Voilà un peu ma question. Oui, bon, parce que elle m'avait même dit, et on avait parlé à cela, mais en Angola, à ce temps-là, je n'avais pas vraiment un endroit comme donc une maison. Une stabilité. Oui, non. Donc louer la maison, et d'ailleurs je l'ai témoigné, je l'ai dit que c'est pas facile de trouver le travail en Angola. Oui. Et aussi le travail déjà était donc je n'avais pas encore le travail. Je pouvais demander à Vanessa de venir en Angola et vivre en Angola, mais Vanessa travaillait ici, elle travaillait au Canada, elle a passé toute sa vie, son enfance, toute sa vie ici au Canada. Bon, et je pense que ça allait vraiment être un peu compliqué pour qu'on vive là-bas en Angola. Oui. Et en plus, souvenez-vous que je vous ai dit que Dieu m'avait, lorsque j'étais à Moscou, Dieu m'avait dit que tu vas aller au Canada. Oui, moi je ne savais pas comment ça doit être, ça allait être. Moi je savais pas. Et moi, j'étais en train de penser, peut-être, donc je dois avoir l'argent parce que avant je faisais le travail de diamants. J'avais aussi des matériels, oui, j'avais des matériels, et les personnels, il y avait aussi des personnes qui travaillaient pour moi. Moi et mon petit frère, on avait des personnes qui travaillaient pour nous. Et j'ai vu dans mes mains, j'avais aussi, j'ai touché aussi les diamants des valeurs, j'ai vendu.
Oui, c'est ça, la vie que j'avais avant. J'avais touché aussi des sommes de l'argent, mais je n'avais pas pensé à avoir une maison comme une propre habitation là-bas en Angola. Vous voyez? Lorsque le Dieu me parlait de ça, moi, je pensais que, ok, je dois faire les efforts pour avoir encore l'argent. Et il y a le matériel. Mon petit frère, il travaille en Angola. Je pensais que j'allais faire encore des efforts comme ça. Donc, oui, c'est ça. Mais ce n'était pas le cas de ce que Dieu lui-même avait pris le devant des choses pour le réaliser et arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Et je l'ai dit aussi, Vanessa a passé la vie depuis son enfance ici au Canada. C'était vraiment, même qu'il est écrit aussi, ce que je peux ajouter aussi, la Bible dit, l'homme quittera, l'homme c'est l'homme qui quitte, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est l'homme qui quitte pour s'attacher à sa femme. Bon, c'est ça. Là, on va quand même mettre un point, disons, parenthèse, on va développer ça demain sur l'homme qui quitte, qui s'attache. Donc, on va essayer un peu de mieux comprendre ça demain. Mais on met quand même terme là aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Moi, ma batterie, elle est déchargée. C'est pourquoi vous ne me voyez plus. Donc, que le Seigneur bénisse ce moment d'édification. Je pense qu'une personne a été bénie par la sincérité de ce couple et de ces témoignages, de cette exhortation. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. On ne savait pas que ça pouvait prendre cette allure. Mais là, je vois que même nos internautes sont bénis et que le Seigneur vous bénisse davantage. Moi, j'aurais souhaité que nous puissions prier, prendre même 5 minutes avec le couple. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies, vous pouvez toujours nous appeler sur ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou d'aller directement sur la page officielle de notre évangéliste Vanessa Tchala, là où vous pouvez aussi poser des questions. Ce sont des personnes qui sont vraiment à cœur ouvert pour vous répondre sincèrement. Vraiment de ma part, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette interview ou de cette exhortation de ce soir, docteur. Oui, il y a 4 à 5 grandes leçons qu'on doit tirer aujourd'hui lorsque l'évangéliste Timothée était en train de déballer l'histoire. La première chose que nous devons retenir, c'est la direction divine. Amen. La direction de Dieu. Il était en Russie, il pouvait venir en Europe faire beaucoup de tracasseries, mais Dieu le rappelle en Angola. Donc, on doit, en tant que des hommes de Dieu, on doit cultiver, le peuple de Dieu, l'écoute du Seigneur. Amen. La direction divine est très importante. Deuxièmement, son attachement à l'œuvre de Dieu ainsi qu'aux serviteurs de Dieu. C'est là où que la porte de la bénédiction s'est ouverte. Il était toujours aux côtés de son père spirituel pour l'aider, le servir dans les courses. Amen. Et voilà, comme ça, Dieu organise les choses. Amen. Apprenez à servir les autres. Et en servant les autres, Dieu ouvre aussi une voie pour vous. Amen. Josué, serviteur de Moïse, après il devient leader. Yes. Ça a parfois marché ainsi. Et ce qu'on peut retenir encore, c'est une fois que vous êtes fiancés, il a donné une révélation très enrichissante que nous pouvons exploiter. Vous êtes fiancés officiellement. Un garçon, un monsieur est venu. Il a écrit la lettre à la famille. Vous vous êtes vus. Les parents étaient là. Il a remis une petite enveloppe. Vous avez siroté un verre. Prenez le temps de sceller cette fiançaille. Parce que c'est pour que cela aboutisse au mariage. Car les esprits s'élèvent déjà pour combattre, pour qu'il y ait incompréhension. Mais précéder cela à faire
des offrandes qu'on appellera des autels pour sceller la relation. C'est une leçon qu'on doit tirer. Il nous a parlé de l'obéissance. Soyons obéissants lors de nos fiançailles, soyons disciplinés, évitons surtout quand on donne la direction. La servante de Dieu, l'apôtre qui est la maman de notre sœur, a donné un message clair, parce que chaque couple, ce qui est important, pour eux, l'indication était claire, ils ne devaient pas s'accoupler. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu a révélé déjà qu'il y avait des choses à faire, donc il fallait vraiment rester strict comme l'indication était là. Il y a toujours une indication qu'un homme de Dieu peut vous donner, un serviteur de Dieu, lorsqu'il y a cet assemblage, cette réunion entre l'homme et la femme, et suivez cette direction. Ça vous aidera, ça vous évitera beaucoup d'embûches. Vraiment, ce sont des leçons qu'on a tirées aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'ils ont un dernier mot avant que nous puissions voilà, prier. on ne sait pas si le couple aura un dernier mot afin que nous puissions prier. Madame Tchala dit déjà non. On ne sait pas si l'évangéliste Timothée Kabangou aura un mot. La pimpante. Non, on va continuer demain. On va continuer demain. Merci. Ok, voilà. Rendez-vous demain. Demain, il y a des choses qui seront révélées vraiment parce que c'était le début vraiment encore de la vie au Canada. Amen. Nous vous laissons l'antenne, le couple, à prier, à nous bénir. Vous avez la parole. Bon, on va prier. Amen. Seigneur éternel notre Dieu, Alléluia. Yahweh, nous te bénissons, nous te disons grand merci pour la grâce que tu as fait, Seigneur, afin que Père de gloire, qu'on puisse prendre le temps, Seigneur, de témoigner, de dire, Seigneur, ce que nous avons vécu dans notre vie. Et Seigneur, comment tu as intervenu, Seigneur, de gloire pour nous amener et pour nous donner la victoire, Seigneur. Merci, Père éternel, pour toute personne qui était connectée, Seigneur, pour écouter ces témoignages. Éternel notre Dieu, Seigneur, Yahweh, nous avons les soucis afin que, Seigneur, que toi, notre Dieu, tu puisses toucher le cœur d'un frère et d'une sœur, d'un papa ou d'une maman, Seigneur, éternel, qui a écouté, Seigneur, au Père de gloire, ces témoignages. Père de gloire, de changer de leur façon d'être. Père de gloire, Seigneur, oh Yahweh, ceux qui sont en train de traverser les situations comme nous, Seigneur, on a vécu, soutiens-les, Seigneur, ne les abandonne pas au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le choix pour le mariage, qui n'ont pas fait le choix de fiançailles pour se marier, Seigneur, afin que Père de gloire, que tu puisses les guider à de bonnes personnes. Personne, oh Père de gloire, n'est comme toi, car celui qui est l'instituteur du mariage, c'est toi qui donne le mariage et que tu gardes et tu protèges. Je prie, Seigneur éternel, notre Dieu, pour tes serviteurs, ô Père de gloire, évangéliste Alain Bietibangu Jex. Papa, je les abandonne entre tes saintes mains et le docteur Alain Kulungu. Papa, garde-les, protège-les, Seigneur, couvre-les par ton sang, Seigneur notre Dieu. Yahweh, répands ta grâce sur eux, Seigneur éternel, et bénis-les. Bénis, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre encore, Seigneur notre Dieu, au travers de ces témoignages. Bénis, Père de gloire, et protège, Seigneur, couvre ces témoignages par le sang de Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, les voir ou attaquer. Ô éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous abandonnons encore cette soirée entre tes saintes mains. Éternel, prends contrôle de tout, les réseaux sociaux et tout. Seigneur, si tu nous donnes encore la journée de demain, Seigneur, Yahweh, lorsque nous serons là, Seigneur, nous serons encore reconnaissants pour te dire merci. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons scellé tout dans le sang de Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Chers internautes, nous vous rappelons, demain, soyez connectés à 21h, cette fois-ci 21h pile. Nous commençons pour terminer à 23h, ça c'est l'heure de l'Europe. Mais au Canada, 15h, en Afrique, surtout en RDC, où on a aussi des gens qui nous suivent, à 20h, soyez connectés. Rappelez aussi aux autres, envoyez des liens, partagez pour sauver des vies, intéressez de personnes pour suivre ces témoignages qui est très édifiant, qui est une vie réelle, une vie palpable, qui ne sont pas les contes de chez nous. Donc, nous vous appelons vraiment à vous connecter, car Dieu nous donne la sagesse au travers de la vie de ces couples. Je vous laisse l'antenne, évangéliste. Voilà, que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Nous voulons tout simplement signaler, demain, nous sommes là à partir de 21h et nous clôturons le dimanche. Notre vidéo sera aussi diffusée sur YouTube pour permettre à toutes les internautes qui n'ont pas Facebook de nous suivre via YouTube. Donc, je pense de ce soir, juste après notre live, nous allons essayer de faire le nécessaire, la vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui, de le mettre sur YouTube et nous allons le partager. Et n'hésitez pas à partager et d'inviter des gens à se connecter encore. Demain, dimanche, nous clôturons et nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien. En tout cas, un grand merci à vous, chers internautes. Sans vous, on ne pouvait pas réaliser cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous êtes là, ça nous fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent et nous pouvons dégager cette énergie que le Seigneur met dans nos cœurs. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous tous. On se retrouve demain, 21h, heure de la Belgique ou de l'Europe, 15h, heure du Canada, précisément Toronto. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Bonne soirée à vous tous, à vous là-bas au Canada. Amen. Vous êtes encore dans la soirée, hein? Donc nous, on va bientôt dodo. Bye bye. Okay. Bye bye. Okay. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante Vanessa Chala. Je vous parle à partir du Canada, Toronto. Je vous invite à 4 jours de témoignage. Le thème sera « Quand l'ennemi combat le mariage ». Mon mari et moi, nous allons témoigner de ce qui s'est passé dans notre mariage. Comment l'ennemi nous a attaqués et comment, avec la grâce du Seigneur, nous nous battons jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas encore arrivés, mais le Seigneur nous a mis à cœur qu'au travers de notre témoignage, qu'une personne est sûrement en train de passer des moments difficiles dans son mariage et que le Saint-Esprit peut l'aider à passer au travers. Alors ne manquez pas, surtout partagez, parce qu'une personne peut sauver son mariage avec l'aide du Saint-Esprit. Alors je vous attends du 17 au 20 juin 2021 à 21h heure de Toronto, Montréal, à 15h heure d'Afrique et d'Europe. Ne manquez pas, le Seigneur peut faire quelque chose dans votre mariage. Ne lâchez pas. Nous avons la victoire avec Jésus-Christ. À bientôt. Bonsoir très chers fidèles internautes, bonsoir très chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé Lévé Alambi Jax de Bruxelles en compagnie de mon ami le docteur Alain Koulungu.
Alors, si nous sommes là ce soir ou ce matin, tout dépend de l'ère dans laquelle vous êtes connectés, à l'ère dans laquelle vous êtes en train de nous suivre, nous venons tout simplement pour vous inviter demain, jeudi 17 juin 2021, pour un programme très spécial. Vous ne serez pas déçus. C'est un moment de témoignage et d'exhortation par l'un de nos amis, frères, sœurs dans la foi. Il s'agit de l'évangéliste Vanessa Tchala et de son mari Timothée Kabangu. Ils sont du côté du Canada. Et ce témoignage ou ce moment d'exhortation est intitulé « Quand l'ennemi attaque le mariage ». Ça ne sera ni moi, ni mon ami qui va parler de ces choses, mais ça sera ces couples qui vont nous parler de leur vécu. Demain, pendant 3 jours, c'est-à-dire le 17 au 20. Donc à partir de demain, jeudi, jusqu'au 20, c'est-à-dire le dimanche, nous serons en ligne. C'est un programme online. Donc à partir de 21h, heure de la Belgique, au niveau du Canada, ça sera 15h. Nous vous invitons à vous connecter pour entendre ce témoignage ainsi que ce moment d'exhortation. Nous croyons que quelqu'un sera béni. Quand l'ennemi attaque le mariage, nous savons et nous voyons de nos yeux comment le mariage est touché, comment le mariage est dérangé, comment l'unité maritale est dérangée. Nous voulons entendre les stratégies, comment on peut faire pour tenir à un mariage solide. Et quand l'ennemi s'amène dans ce qui concerne le mariage, il faut implorer la grâce du Seigneur. Et nous allons entendre cela demain à partir de 18h, c'est ça? 21h. 21h heure de Belgique. Heure de Belgique. Nous serons sur Centras TV Gospel qui va vous donner ces images online à partir de 21h. Heure de la Belgique, heure du Canada, 15h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain. Je donne la parole à mon très cher ami de vous inviter et de mettre encore les commentaires sur ce thème qui est vraiment très puissant, que nous voulons nous tous entendre ce qui se passe quand l'ennemi attaque le mariage. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous invitons massivement à participer dans ce programme. Nous serons sur Centras TV, comme disait mon frère et ami, 15h l'heure du Canada, 21h heure de la Belgique ou bien de l'Europe, 20h heure de l'Afrique, Kinshasa. Donc soyez vraiment connectés. C'est un moment d'édification. C'est un moment où notre foi est fortifiée, challengée. Ça sera aussi un moment où nous accueillons la sagesse. C'est ça le but ultime d'un témoignage. Donc bien aimés, soyez vraiment connectés parce que la première institution divine que Dieu va créer dans le monde, sur la planète Terre, c'est le mariage. Et l'ennemi connaissant cela, il attaque les mariages parce que Dieu a mis beaucoup de bénédictions dans les mariages. Il a proclamé des choses sur le mariage, bien aimé. Souvenez-vous que Salomon dit 2 valent mieux que 1. Donc voilà pourquoi l'ennemi attaque vraiment ce front-là du mariage. Nous voyons aujourd'hui il y a même des morts précoces parce que le mariage n'a pas été bien fait. Il y a beaucoup de choses. On voit des personnes, la destinée n'arrive pas à bon port parce qu'il est tombé dans un mariage où il ne fallait pas. Nous voyons aussi certains mariages qui pourraient vivre, qui pouvaient être solidifiés, mais ils n'arrivent pas à leur destination, leur mission, parce que tout simplement, ils n'ont pas de stratégie. Donc, ce couple a passé vraiment du temps, ils veulent partager leur expérience avec nous. Bien aimés, profitons de cela. Soyez connectés à 21h sur Centras TV. Bien aimés, vous ne serez pas déçus, vous serez challengés, vous serez orientés, vous serez édifiés, bien aimés. Nous vous invitons massivement demain à participer à ces programmes. Merci. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre petite vidéo. Donc nous vous attendons demain, jeudi, à partir de 21h, heure de la Belgique, Canada, nous serons 15h. Alors c'est sur Centras
TV Gospel que ça va se passer. Donc tapez juste sur votre recherche sur Facebook Centras TV Gospel. Nous serons là à partir de 21h heure de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Donc notre invité demain c'est l'évangéliste Vanessa Tchala, le couple ainsi Kabango, que son mari. Voilà, Timothée Kabango. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons demain. Ciao, ciao. Bye. Soyez connectés. Vous ne serez pas dessus. Merci. Bye.